ce que tu disais. Pour faire quoi? Pour Rayo Spaghetti. Ah. Et donc j'étais en train de nettoyer en bas la cage d'escalier, je rangeais les outils que j'avais utilisés. Tout d'un coup j'ai entendu un espèce de, vraiment un gros bruit comme ça, un espèce de vram, un truc très fort. Et je me suis dit, mais c'est... Moi j'avais l'impression que c'était dans l'immeuble, parce que ça fait vibrer les portes. Ah ouais. Oui. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, si ce n'est avec les travaux du local du rez-de-chaussée, il y a eu un problème avec l'appartement du premier. Donc j'ai pris les clés, je suis allé voir l'appartement du premier, je suis allé regarder le sol pour voir s'il y avait quelque chose. Et il n'y avait rien, et donc je me suis dit, bon... mais c'est vrai que j'ai pas fait le lien, parce qu'après, juste après, il y a eu plein de sirènes de pompiers autour. Et je me suis dit, bon, là, il s'est passé un truc, quelque part. Mais j'avais aucune idée de ce que ça pouvait être, quoi. Le dimanche, pardon, 9 avril 2023, et de nouveau à Marseille après le 5 novembre 2018, il y a eu un immeuble qui s'est effondré à Marseille. Je l'ai vu ce matin en me levant. Là je suis autour, j'ai vu un peu un groupe de pompiers et des policiers qui gardent certaines routes. Alors même qu'hier, justement, j'ai fait quelque chose autour. J'ai mentionné le 5 novembre 2018 dans un article. Et là, comme ça, le lendemain, c'est un peu... Voilà. Une nouvelle fois. Donc, il faut voir comment ça va se passer dans les prochains jours. S'il faut distinguer, c'est que c'était quoi maintenant, il y a 5 ans. Il y a 5 ans, il y avait eu quasiment que des morts. Là, apparemment, il y a déjà des gens qui ont été pris en charge, mais il peut aussi y en avoir. Mais il y a 5 ans, ça signait surtout la déchéance de l'ère Gaudin. Et là, maintenant que ça se passe dans cette nouvelle municipalité, comment est-ce que ça va être pris ? Il y a un journaliste, je crois, de France Bleu, de radio d'ailleurs, des policiers qui passent, des gens dans la rue. Il y a beaucoup de camions de pompiers dans la rue. Je crois qu'il y a plusieurs qui passent. Donc voilà. Et là, c'est là où on en est. Donc voilà, c'est pas... Je pense que c'est pour qu'il puisse circuler, je pense. Ah bah là, vous avez fermé les commerces. Là, à l'instant, il y a une mère avec sa fille, je crois, son enfant et son père, qui viennent de sortir de leur appartement, en pyjama, sûrement parce que il doit être en train de s'effondrer, enfin de risquer de s'effondrer.
mocassins, en chaussons. Ils sont en train d'essayer d'appeler pour leur oncle qui vienne le chercher. Voilà, des gens qu'on voit partir de quitter cette rue avec des affaires. Mais l'avantage c'est qu'il y a l'autre immeuble comme ça fait des toits qui font ça devant, les fenêtres, je sais pas, on voit un mur là. Donc ça prend un peu. C'est voir le tracteur café. Oui, c'est mieux parce que c'est la profondeur. Donc là voilà, je viens de passer, traverser une rue. Je peux pas trop m'approcher, je m'approcherai pas dans tous les cas parce que c'est pas à faire. Mais donc là il y a un pompier qui marche dans la rue, je passe devant des voitures de pompiers. Et il y a apparemment aussi un incendie, donc c'est pour ça que surtout il y a aussi des tuyaux d'eau qui sont mobilisés. Mais voilà, la rue est bloquée. C'est vrai qu'au bout de la rue, là je me suis rapproché, et au bout de la rue on voit vraiment un nuage de fumée, quoi. Je sais pas si c'est de fumée de l'incendie qu'il y a eu, ou des gravats qui sont qui se sont échappés, qui se sont écroulés. Voilà, il y a un journaliste de LCI, deux journalistes de LCI, il y a des caméras qui pour l'instant voilà, fixent la rue. Voilà, il y a beaucoup de gens, des passants peut-être, ou des gens qui sont liés aux médias, ou des gens qui ne savent pas, qui s'arrêtent, qui viennent photographier un bataillon de pompiers plus bas là, sur le boulevard Eugène Pierre qui est en train de le remonter. Il n'y a aucune voiture qui circule. Là je suis à l'angle du boulevard Eugène Pierre et de la rue Jaubert, vers le haut de la rue Jaubert. Là je vois encore de loin les deux parents avec leur enfant, toujours en pyjama sans aucune affaire. Alors je sais pas si leur immeuble menace de s'effondrer ou s'ils en sont sortis par peur. En tout cas, tout à l'heure, j'ai vu que c'est le 17 rue de Tivoli qui s'est effondré, et il me semble au 15, ou en tout cas un immeuble qui le juxtaposait, qui menaçait aussi de s'effondrer. Il y a un bataillon de pompiers qui s'approche du haut de la rue Jaubert pour rejoindre le lieu de l'effondrement. C'est étrangement, en fait, c'est hyper calme. J'entends juste des bruits de moteur, il y a les goélands qui volent un peu au-dessus de nous. Il y a un monsieur, sûrement un journaliste ou un photographe par terre avec son appareil photo et son ordinateur assis par terre. Mais c'est tout. Il y a peu...
n'y a pas de brouhaha. Et ça reste assez calme, ouais. Je vois encore la mère qui porte son enfant. Ouais, eux, de ce que j'ai pu voir quand j'étais à côté d'eux et de ce que je vois encore maintenant, ils n'ont aucune affaire, aucun sac avec eux. Il y avait des gens avec des sacs à côté de moi qui attendaient devant la rue. Eux n'en avaient aucune. Ils étaient en chaussons. Là, il y a un petit groupe de pompiers qui va rejoindre la rue. Ils transportent des choses, des sacs. Un sac... Il y a un groupe avec une lampe torche et des casques qui devaient sûrement être mobilisés pour la recherche dans les décombres. À l'autre intersection entre la rue Jaubert et le boulevard Eugène-Pierre, il y a donc un camion de pompiers qui a laissé déposer sur le sol une sorte de container, cellule sauvetage de déblaiement. Je vais m'approcher du pompier qui parle. Là, entre les deux. Sur le point de prendre la parole, on a entendu un bruit d'effondrement. Voilà, on attend à sa prise de parole. On a un bruit d'effondrement. Il pense qu'il va nous donner des informations à ce sujet-là. En attendant, voilà, je vous le dis, hein, il y a toujours le feu qui est en cours, une centaine de marins-pompiers qui sont en train d'essayer d'éteindre ce feu. Autour de moi, ce qui se passe, certains essaient d'aller chercher leurs affaires. Alors attendez, je crois que le policier va prendre la parole. Voilà, je vous mets directement en contact. Pas nécessairement, oui, j'ai bien compris votre question. Au niveau du bilan, je suis bien incapable de préciser le bilan à l'heure actuelle. Bien entendu que c'est comme ça. Ce qui est très favorable, c'est que les appartements numéro 15 et 19 ont été très rapidement évacués de leur occupant, notamment en utilisant un moyen aérien. Une échelle qui a permis de récupérer 8 personnes qui étaient réfugiées sur le balcon. Et donc, pour ma part, le possible, notamment les occupants du numéro 17. Putain, je m'en prie là. Les équipes civiles ne peuvent toujours pas travailler. Oui,
un immeuble de parcourir gauche et droite, et effectivement, par rapport au bâtiment, à l'immeuble numéro 17, effectivement, les bâtiments mitoyens qui sont le 15 et le 19 sont fragilisés. Je pense que bon, c'est un secret pour personne. Néanmoins, le dispositif en place permet d'assurer la sécurité à la fois de la population. Alors, sur ce stade, l'évacuation doit être environ de 80 personnes qui ont été regroupées à la salle Valier qui a été ouverte par la ville de Marseille. Alors je parle, je pense qu'il doit rester une dizaine ou une quinzaine de personnes dans la salle Valier. Elles sont regroupées par leur famille en général. Putain. Est-ce que j'ai une piste? Je sais pas de quoi vous parlez. Non, putain, C'est affligeant. je suis bien inquiétant. Les équipes ne peuvent pas travailler, on est d'accord. C'est pas des prévisions de pouvoir enfin rechercher les rentabilités. Là, oui, je vais juste envoyer le Oui. retour. Ne pas casser votre. Merci beaucoup. Oui, absolument. C'est l'objectif qu'on s'est fixé, c'est de pouvoir engager les chiens le plus rapidement possible. C'est la raison pour laquelle, depuis nous sommes de 5 h du matin, on a le 7-16 qui est en train de récupérer des gravats pour nous permettre un accès sécurisé. L'incendie est toujours en cours? Oui. C'est quel type d'incendie? Il recouvre une partie des décombres, c'est ça? Alors il est recouvert par la totalité des décombres. Du coup maintenant avec en plus les décombres du numéro 15, pas d'origine du sinistre, hein, c'est lors de la chute des gravats. Aucun marin-pompier n'a été blessé. C'est délicat pour vous à éteindre cet incendie parce qu'il ne faut pas noyer les ministres, évidemment les personnes qui sont en dessous. Oui, alors il est délicat pour plusieurs raisons. Effectivement, il y a peu de chances de les noyer. Mais la plus grosse difficulté, c'est de pouvoir y accéder et de travailler de manière efficace pour pouvoir l'éteindre. Et surtout de travailler en sécurité, de manière à ce que l'ensemble des services de secours puissent être en sécurité lorsqu'ils vont s'exposer. Malgré tout, il faut quand même se rapprocher du site. C'est la totalité de l'immeuble 15 qui s'est effondré ou il reste encore une partie qui menace? Alors il reste une partie qui menace au niveau de l'immeuble numéro 15. Environ 70% s'est déjà effondré. Il doit rester 30%, surtout de la façade. Oui, absolument. On a mis en place un système de télémètre qui nous permet de mesurer les mouvements et ainsi de rester prévenu avec le préavis le plus rapide possible d'un mouvement de la façade avant de retirer le machine. Vous disiez que vous repartiez quasiment au point de départ, parce qu'en fait, tout ce que vous avez fait, c'était de déblayer les gravats pour accéder justement à cet incendie. Ça vous en rajoute en fait cet effondrement? Effectivement, l'effondrement des 4 étages du bâtiment numéro 15 a conduit à rajouter des gravats sur l'ensemble des gravats qui avaient été déjà levés de la surface à main d'homme, puisque au début on n'a pas de moyens mécaniques. Donc ce sont les marins-pompiers qui sont montés sur les gravats et retirés pierre après pierre pour accéder, en tout cas dégager des exécutifs. Est-ce que vous pouvez recenser le nombre d'habitants? Oui, le numéro est totalement évacué au sein de son. Vous avez effectué un recensement dans l'immeuble numéro 17? Oui, donc là je quitte l'interview du pompier
Il y a un monsieur qui a essayé de s'approcher en demandant s'il pouvait rentrer chez lui. J'imagine que c'est pas un immeuble qui menace de s'effondrer, mais qui est dans la zone, mais il n'a pas pu donc y retourner. Il y a une dame derrière moi qui disait qu'elle était choquée. Apparemment, Gérald Darmanin se rendra ici à 10h. Et donc là, il y a une troupe de journalistes un peu plus nombreuse déjà qui encercle le pompier. Une personne qui passe en vélo. Un policier qui s'approche. Je disais oui, j'espère juste que quand j'étais près du pompier, j'ai pas été... je suis pas là pour me montrer en tout cas. C'est pour ça d'ailleurs que je fais de la radio. Mais il y avait pas mal de caméras autour de ce pompier qui sont encore d'ailleurs. Voilà, il y a une dame aussi en habit assez léger, en tongs, juste avec une doudoune sur elle, et qui disait, que je voyais dire et que j'entendais dire, j'habite là, en tout cas voilà, en tout cas dans ce secteur, et elle le disait d'une manière vraiment choquée, désespérée. Ah non, voilà, elle vient de montrer où elle habite. Elle n'habite pas dans le secteur même de l'effondrement, mais de l'autre côté de la rue Jaubert, et elle reste tout autant choquée de ce qu'il se passe, encore une fois, de l'autre côté, côté opposé à son immeuble, au plus proche de la rue Tivoli, là où les effondrements ont encore lieu. Et ce que disait le pompier tout à l'heure, c'était que voilà, le numéro 15 s'était bien effondré, en tout cas en partie. J'ai pas pu entendre si c'était effondré complètement. Mais donc c'est 2 immeubles a priori aujourd'hui qui se sont effondrés à Marseille. Voilà, là le pompier a fini de parler. Les journalistes se sont dispersés. Il y a Patrick Gardou, il y a Gardou qui arrive là. Et voilà. Il y en a qui sont en lien avec leur rédaction. Il y a encore des pompiers derrière moi. Ils se sont dispersés mais restent sur place. Là il y a le journaliste de BFM qui va faire un direct.
pouvoir retrouver dans le flux. Mais moi, je n'ai pas, je pouvais pas faire les deux, non? Je crois pas. Ouais, non mais j'adore, j'ai fait tourner depuis 8 mois et bon. Mais Marin Pompier sont contents parce qu'on expliquait justement dans le live après que ça s'était il peut y avoir des survivants. C'est pas impossible. Je lance comment On a appris que 80 personnes au total ont été évacuées dans cette rue de Tivoli. On est en plein cœur de la cité phocéenne dans le 5e arrondissement de Marseille. 80 personnes qui ont été rapatriées dans une salle voisine. Il en resterait une dizaine ce matin. Voilà ce que nous annonçait le commandant des opérations de secours. Il nous explique également que la tâche est extrêmement compliquée pour ces marins-pompiers puisque l'incendie qui couvre sous les décombres est toujours en cours. Résultat, les équipes ne peuvent toujours pas commencer à travailler. Impossible pour les chiens de rechercher d'éventuelles victimes sous les décombres. Ils ont l'espoir que les chiens puissent commencer à travailler bien d'ici le milieu de matinée, mais pas question pour eux pour l'instant de déclencher cette nouvelle opération qui s'annonce vitale pour pouvoir espérer retrouver de nouvelles victimes. Une explosion qui a donc eu lieu à minuit 40 sur un effondrement suivi donc de cet incendie. Tout à l'heure, il y a un peu moins d'une demi-heure, une partie du numéro 15 s'est effondrée alors que les marins-pompiers travaillaient juste à côté, mais fort heureusement il n'y a aucune victime à déplorer chez les marins-pompiers. Bref, les opérations de secours, elles sont toujours en cours. On ignore quel est le véritable bilan de ce drame qui s'est donc noué cette nuit à Marseille.